Bonjour à tous, je vous retrouve pour rajouter ce que j'ai reçu, ce que j'ai trouvé en boîte à livres dans mon book haul. Voilà, donc à la boîte à livres, j'ai trouvé les 8 coups de l'horloge de Arsène Lupin, enfin de Maurice Leblanc, mais c'est la série Arsène Lupin. Voilà, au livre de poche. Donc j'ai pris, c'est comme les Agatha Christie et les Conan Doyle, je vais essayer de tous me les trouver. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski. C'est paru chez Belfond dans la collection 1000 comédies. C'est un feel good, une petite comédie, ça fait du bien de temps en temps, donc voilà, j'ai pas hésité. Et j'ai reçu, après avoir vu la vidéo de Elodie de Au Pays de Toti et euh, l'autre c'est Elodie, Ingrid la lectrice. Voilà. Les copines elles m'influencent de trop, hein. Alors, je me suis pris Bord de Rive, donc écrit par Magali Turmine et François Bonacci. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Enfin, en tout cas en italien, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, donc c'est un post-apo zombie. C'est un échange qu'ils se sont fait tous les deux, visiblement, de ce que j'ai lu tout début ou à la fin, je sais plus. Voilà, c'est ça. Ce récit est une compilation d'un échange de correspondance entre deux auteurs. Ils avaient publié ça sur un forum, voilà, donc ils l'ont compilé pour en faire le livre. Et il paraît que c'est très bien, donc j'ai très hâte de lire. J'adore les post-apo zombies de toute façon. Donc, voilà. On va dire que ça me convient très bien. Et Ingrid la lectrice l'a présenté, elle m'a dit que ça l'avait tiré un peu de sa patte de lecture de Dystopia. Enfin, c'est à cause de Dystopia, hein, parce que je pense que ça nous a fait du mal à tous cette histoire. Il n'y a pas qu'à moi. Donc du coup, je me suis pris La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, paru chez De Saxus. Donc on en parle du livre. Voilà, il est magnifique. Il y a plein d'autres livres que j'ai envie. Hein. J'ai envie d'acheter Les Aînés. En plus, le tome 2 est sorti de Serena Howell. Alors, il me tente de trop, mais c'est toujours une histoire de budget. Et... Parce que moi aussi, franchement, j'ai été raisonnable. Hein. Surtout que Bord de Rive, il est vraiment pas cher. Enfin, il est même pas à 12 euros, quoi. Et La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est pas le plus cher des deux Saxus, hein, il est à 23,90. Donc voilà, rien que le titre, enfin de toute façon rien que le truc, une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant, tout va bien. Voilà. Et pour le coup, euh, le hardback, il est juste, voilà, même quand on enlève la couverture, il est magnifique quoi. Enfin, c'est pas un hardback tout noir, c'est pas ni tout rouge, ni, enfin voilà, c'est vraiment, enfin le travail, il est magnifique quoi. Là pour le coup, ouais, ça donne vraiment envie. L'intérieur, c'est comme ceci. Il y a juste des petites vagues en tête de chapitre. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Là, là. Par contre, là, pour le coup, le bouquin, il est magnifique. Hein. Puis rien que oh, moi, j'adore. Rien que quand on voit la galerie de personnages, quoi, ça donne trop envie. Hein. Alors, attends, on va le remettre bien parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, voilà. Hein, parce que j'y tiens pour le coup. Alors, il y a plein d'autres de Saxus qui me font envie. Si je m'écoutais, je les achèterais tous parce que c'est un format hardback et que voilà, c'est. Enfin, pour le coup, 23,90. Moi, quand on prend ça, 23,90. La dernière fois, je suis passée devant Nevernight, le tome 2, en allant à l'espace culturel Leclerc. Mais j'ai pas Nevernight, le tome 1, et j'aurais aimé la version hardback pour le coup, et du coup, elle n'est pas trouvable. Enfin, en tout cas, je l'ai pas trouvée pour le moment. J'ai trouvé que la version brochée, ça m'intéresse pas, mais je crois que le hardback Nevernight, qui est beaucoup plus gros que celui-là, hein, au final, je crois qu'il est à 24,90 ou 25,90. Et quand on voit certains romans euh, qui sont à 22, 25 euros,
alors que c'est du brochet normal, finalement, c'est pas si cher que ça de Saxus, hein. Bon, après, je me rappelle que quand j'ai acheté le Prieuré de l'Oranger, j'ai hésité entre le hardback et le brochet. Bon, j'aurais peut-être dû prendre le hardback. Pour le coup, j'ai pris le brochet parce que c'était 5 € moins cher. Ou 4 € moins cher, je sais plus. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai le brochet. Et il s'est très bien lu quand même, hein. Pas parce qu'il est broché, mais c'est vrai que pour le coup, ils font un bon boulot, quoi. C'est comme ça. Après, après peut-être qu'un jour, j'arriverai à m'en trouver d'occasion, hein, on sait jamais. Bon, certains, je pense que oui, hein, genre la du prix de Guenièvre, il y a quoi? C'est lequel qui a été mal traduit aussi? C'est pas le Royaume assassiné? Je sais plus, je sais qu'il y en a eu plusieurs qui ont souffert de problèmes de traduction. Peut-être que ceux-là seront plus faciles à retrouver, mais bon. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, j'ai blablaté encore pour pas dire grand chose, comme d'habitude, et puis bah je vais aller faire du rangement. Là on a quelques gouttes qui tombent, il y a du vent, il fait gris. Super mois de juillet. On termine le mois de juillet. Dans une semaine, quasiment, puisque samedi prochain, on part au camping, j'espère qu'il fera meilleur. Parce que sinon, voilà, c'est pas cool. Mais bon, avec le bol qu'on a, on verra bien. Mais du coup, on a hâte, là, il reste une semaine, il est temps. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets le reste du book haul à la suite. Parce que je blablate, mais à la base, c'est un book haul. Voilà. Allez, bisous. Alors, on se retrouve pour que je rajoute quelques petits bouquins à mon book haul. Donc, je pense que je vais mettre entre la partie 1 et la partie 2. Voilà, alors j'ai trouvé en boîte à livres de la collection Arsène Lupin les 8 coups de l'horloge de Maurice Leblanc. Donc au livre de poche, j'ai pas regardé le résumé. Clairement, j'ai l'intention de me faire comme les Agatha Christie ou les Sir Arthur Conan Doyle. J'ai l'intention de me faire tous les Maurice Leblanc. Voilà, c'est des intemporels, c'est des classiques de la littérature. Voilà, ça parle de Arsène Lupin, donc c'est une valeur sûre. Voilà, donc j'étais très contente de le trouver en boîte à livres. Ensuite, je me suis trouvé un petit le feel good, pardon. Le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski. Donc c'est paru chez Belfond, pardon, dans la collection 1000 comédies. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'est l'histoire de d'une jeune femme qui va hériter d'une liste et elle va regarder s'il faut qu'elle fasse ce qu'il y a sur la liste ou pas. Je crois que c'est à peu près ça. Un feel good, c'est toujours sympa. Voilà, entre deux grosses briques. Donc, je suis sûre que, et puis une fois qu'il sera lu, il retournera en boîte à livres, celui-ci, c'est sûr. Ensuite, comment dire, excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte, mais ça c'est d'avoir été faire la poussière chez mes parents, la tapisserie, la moquette, tout ça, enfin tout enlevé, donc forcément ça me gratte un peu, même si j'ai pris la douche. Donc je me suis acheté Borderie, c'est une catastrophe, je ne sais plus parler, de Magali Turmine et François Bonacci. Donc c'est suite à la vidéo d'Elodie au pays de Toti qu'il l'a présenté et qu'il avait beaucoup aimé. C'est un post-apo zombie et en fait c'est un livre qui a été écrit suite à l'échange de deux auteurs. Voilà, donc il paraît qu'il est très bien, moi il me donne très envie et honnêtement, enfin voilà, je l'ai pris sur le méchant Amazon et il est même pas à 12 €. J'ai envie de vous dire, voilà quoi. Il fait 328 pages, mais moins de 12 €. Ah ben voilà, si vous aimez le post-apo zombie, je pense que clairement, il faut foncer sur ce genre d'offre quoi. En plus, sachant que je crois, si je dis pas de bêtises, même à un moment donné, le format Kindle, je crois,
enfin le format pour les liseuses, il était à 99 centimes quoi. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'est vraiment pas cher. Ensuite, toujours d'une Elodie, mais cette fois Ingrid la lectrice. Je l'ai vu passer sur sa chaîne, j'ai vu passer sur d'autres, mais elle m'a dit que ça l'avait tiré un petit peu de sa panne de lecture de Dystopia, hein, parce que bon, Dystopia c'est une lecture compliquée. Donc je me suis pris La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, je sais pas trop comment ça se dit, donc chez De Saxus. C'est la version hardback, voilà. Comment vous dire que moi là j'ai pas résisté. En plus voilà, enfin vous lisez juste une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant. Ok, d'accord, j'y vais. Voilà, moi il m'en faut pas beaucoup plus. Hein. Et voilà, rien que le hardback, mais il est magnifique quoi. Oh, franchement, ils font un travail des fois. Alors oui, je sais bien que régulièrement on dit ils reprennent les couvertures originales, hein, entre guillemets, donc de la version anglaise, américaine. Ouais, mais ça n'empêche. Y a plein de maisons d'édition qui reprennent pas les belles versions, voilà, les belles versions hardback quoi. Donc ça a au moins le mérite d'être souligné. Et clairement, quand je vois le travail, 23,90 € pour ça, bah clairement, ouais, je suis prête à mettre ce prix-là. Surtout si ils ont corrigé. Ils sont en train de se disputer les chatons. S'ils ont réglé le problème de traduction qu'il y a eu à un moment donné, enfin voilà, 23,90 €, il y a des grands formats qui sont plus chers que ça. Donc voilà. Donc moi, je pense que De Saxus, voilà, j'ai le priori de l'Oranger 2, mais je l'ai pris en version brochée à l'époque, parce que je me disais, ouais, c'est plus cher le hardback, est-ce que c'est nécessaire? Puis finalement, oui, pourquoi pas? J'aurais peut-être dû le prendre en hardback, bon, c'est pas grave. Voilà. Que voulez-vous? On ne se refait pas, on est collectionneuse ou pas. Ben moi j'en suis une alors. Et ensuite, j'ai reçu aujourd'hui, je l'ai déballé dans le vlog, l'urne de Xalanor, donc l'incursion du roi, le deuxième tome, donc de l'urne de Xalanor, de Vincent McFordine. Voilà, c'est un roman auto-édité, mais qui est disponible aussi sur Amazon, la Fnac, je crois. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Je suis très contente de l'avoir reçu puisque honnêtement l'histoire me reste en tête. Alors pas tous les livres, hein, mais clairement voilà, ils sont tellement retors les personnages et tout, et j'ai vraiment envie de savoir où l'auteur va nous mener. Surtout que là en fait, l'urne de Xalanor, faut savoir que je vais vous spoiler un tout petit peu, mais c'est quelque chose dont les magiciens vont parler. Voilà. Mais à la toute fin du roman, donc là j'étais en mode mais moi je veux en savoir plus sur l'une de Xalanor quoi. Donc très contente de l'avoir reçu et je pense que clairement voilà, enfin vu que j'ai apprécié le premier, 452 pages, ça me va, voilà clairement. Il sera sûrement lu dans pas très longtemps, même si je sais qu'il va falloir que j'attende le 3, puisqu'il ne sortira a priori que fin d'année, début d'année prochaine. Il est en cours d'écriture, hein. L'auteur est comme tout le monde, hein. Il faut un certain temps pour écrire ses romans. Et l'histoire se terminera 2 ou 3 tomes après. Donc voilà, ça promet de l'attente. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, donc j'ai très envie de lire la suite. Donc voilà, je vais avoir je pensais que j'aurais un tout petit bouco ce mois-ci, puis finalement entre les boîtes à livres, Emmaüs, les 2-3 achats que j'ai fait finalement, pour un mois de juillet, c'est pas mal. Bon, clairement, le mois d'août, faut pas s'attendre à des achats, parce que clairement, c'est les vacances, les enfants vont être là, on aura d'autres choses à faire. Bon, peut-être boîte à livres, peut-être. Emmaüs, j'y crois pas trop parce que je suis pas convaincue qu'on va y aller avec les enfants, c'est pas forcément trop leur truc. Hein. Moi oui, ma fille aime bien parce que elle va farfouiller dans les jouets, tout ça, ça va, mais les 3 grands moins.
Donc voilà, mais je vous laisse avec la suite du book haul, puisque je pense que je vais mettre derrière. Je vous fais de gros bisous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul pour le mois de juillet. Alors c'est vraiment, par rapport à ce que vous connaissez de chez moi, c'est vraiment petit. Mais en même temps, j'ai dit que, voilà, hein, ça va être pas no buy, mais presque. Donc on va commencer tout de suite par le premier SP que j'ai reçu, l'urne de Xalanor, la folie du roi de Vincent McFordine. J'en suis quasi à la moitié, voilà. Donc c'est une histoire dans laquelle il y a deux royaumes qui sont en paix depuis 500 ans. Sauf que là, il y a un des deux rois qui est fou, l'autre qui pense qu'il veut l'attaquer. Enfin bref, c'est beaucoup de quiproquos manipulés bien sûr hein, par chacun leur conseiller, qui vont les emmener à la guerre, parce que là où j'en suis, on y arrive. Hein. On va arriver à la guerre. Pour l'instant, j'aime bien. Par contre, les personnes qui lisent de la fantasy young adulte et qui n'aiment que ça, c'est pas pour vous, passez votre chemin. Parce que là, vraiment, de la fantasy adulte, la plume est assez travaillée. Moi, j'aime bien. Et je reviendrai dessus quand j'aurai terminé dans mon point lecture. Mais voilà. Donc ça, c'était le tout premier SP que j'ai reçu. Et je remercie l'auteur hein, de me l'avoir fait découvrir. Ensuite, je me suis acheté et j'ai déjà chroniqué Louise May, la deuxième femme chez Pocket, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui va rentrer dans la vie d'un homme dont la femme a disparu, en fait. De cet homme et de son fils, son petit garçon, je crois qu'il a 6-7 ans, 8 ans peut-être. Et jusqu'au jour où la première femme, 2 ou 3 ans après, va réapparaître. Voilà, je vous en dis pas plus, je l'ai déjà chroniqué, vous avez déjà dû voir le point lecture. Ensuite, je me suis trouvé le 4e tome du livre sans nom, donc Bourbon Kid. Je sais pas si on voit bien, voilà, ça fait un reflet, c'est une flasque en fait avec une tête de mort. Voilà, donc j'ai pas encore commencé, je cherche encore le livre sans nom, et après je crois que c'est le cimetière du diable, le 3e. Si je dis pas de bêtises, le cimetière du diable. Voilà. Bref. Donc, je verrai bien. Il faut que je me trouve les autres avant de lire ça. Voilà, mais comme il était à mon Super U l'autre jour quand je suis passée, je l'ai pris. Et j'ai pris aussi Les Refuges de Jérôme Loubry, paru au livre de poche. C'est pareil, je l'ai vu dans mon Super U, il m'a tenté, je l'ai pris. Donc ça se passe sur une île, je crois. Ouais, sur une île minuscule, pas très loin de la côte normande. Hein, voilà, vous saviez, moi je suis normande. Donc, voilà. Donc une île où il y a une atmosphère étrange. Et on se pose des questions de savoir ce qui s'est passé au camp de vacances en 1949. Voilà, j'en sais pas plus, je pense savoir plus. Je sais plus sur la chaîne de qui je l'ai vu, et il m'avait beaucoup tenté. Je sais plus qui c'est qui l'avait présenté. J'ai la mémoire défaillante. Voilà, et pour terminer, j'avais pris Les Fiancés de l'hiver, donc le premier tome de La Passe Miroir. Voilà. C'est chez Paul Fiction de Christelle Dabos. Voilà. Je vous explique pas l'histoire de La Passe Miroir. Miroir. Tout le monde connaît, voilà, donc je passe très vite dessus. Ensuite, je suis allée 2 fois en boîte à livres. Une fois, il y a... une semaine ou 2, je sais plus. Ou 3. Bref. Début juillet, quoi. Je suis allée en boîte à livres. Et je me suis trouvé Les Orangers de Versailles de Annie Pietri. Donc c'est chez Bayard Jeunesse. Moi j'aime bien tout ce qui se passe à Versailles, la cour du roi Soleil, enfin tous ces trucs-là. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai pris, c'est l'histoire de la fille d'un jardinier du château de Versailles qui a été choisie pour devenir favorite du roi Soleil. Voilà, ça s'arrête là, c'est du jeunesse, mais
C'est écrit hyper gros. En plus, ma fille, quand elle saura lire dans quelques années, pourra le lire. Voilà. Moi, j'aime bien toutes ces petites histoires, voilà, sur cette époque-là. Donc, je l'ai pris. Comme bien évidemment, j'ai remis des livres à chaque fois. Hein. Ensuite, je me suis trouvé de Lion Hearn, Le clan des Autori, le tome 1, Le silence du rossignol, paru chez Folio. On est au Japon médiéval. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Je crois que mon petit frère, il les a en plus. Bref, mais bon, il était dans la boîte à livres, je l'ai pris. Ensuite, je me suis trouvé au livre de poche Une allure folle de Isabelle Spaak. C'est l'histoire de plusieurs générations de femmes. Voilà, je veux pas en savoir plus. Et ensuite, L'art de pleurer en chœur, toujours au livre de poche de Erling Jepson. Donc en fait, c'est l'histoire d'un enfant dont le papa est épicier, et en fait le chiffre d'affaires de son papa augmente à chaque fois qu'il y a des enterrements. Donc le petit garçon de haut de ses 11 ans va commencer à se poser des questions. Voilà, donc le résumé me tentait bien, je l'ai pris. Et aujourd'hui, en allant à la boîte à livres, j'ai reposé plein de livres, puisque j'ai fait du tri il n'y a pas longtemps. J'en ai encore. Hein. Donc, justement, j'ai vu un reportage ce matin, après le chirurgien, en allant chez mes parents, sur Agatha Christie, et ça m'a trop donné envie de relire des Agatha Christie. Et c'est bien tombé, puisque je me suis trouvée à la boîte à livres, donc, Les Pendules. Voilà, c'est au Club des Masques, de Agatha Christie. Je n'ai même pas lu de quoi ça parlait. En fait, c'est une enquête de Hercule Poirot. C'est très bien. Ensuite, c'est quoi L'heure zéro. Je sais même pas si c'est Poirot ou... Je ne sais pas. Bref. Et là, Le miroir se brisa. Toujours de Agatha Christie. Donc, je m'en suis trouvé 3. J'étais contente. Voilà, parce que j'ai décidé de me faire les Agatha Christie. Alors, c'était de la bibliothèque de Brickbeck, hein, qui les a donnés à la boîte à livres. Voilà, la tranche, elle est toute passée, mais moi, ça me gêne pas. Donc, c'est en boîte à livres, hein, on peut pas non plus trop en demander. Je me suis trouvée aussi dans J'ai lu classique Oliver Twist de Charles Dickens. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup Charles Dickens. Alors, ça plaira pas à tout le monde. Il y a beaucoup de descriptions du vieux Londres, enfin de l'Angleterre, les alentours de Londres, la pauvreté, tout ça. Ça peut ne pas plaire. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'étais contente de le trouver. Je l'ai sur liseuse. Je crois que je l'avais lu sur ma liseuse il y a presque une dizaine d'années. Ouais, la liseuse, je l'ai depuis 2013. Donc, j'ai dû le lire, ouais, au début j'avais la liseuse. Donc, ça fait déjà un petit moment. Mais j'étais contente de le trouver parce que bon, voilà, ça reste du Charles Dickens. Voilà, ensuite j'ai trouvé chez Presse Pocket, enfin Pocket Terreur, L'heure du loup de Robert McCammon. Je n'ai même pas lu le résumé. Hein, c'était marqué Grand Prix de l'imaginaire dans les années 90. Michel Galatine est un as de l'espionnage, un séducteur, mais surtout un loup-garou. Et ben voilà. Donc ça, et ensuite je me suis trouvée donc de Patricia Cornwell, Bâton rouge. Donc ça doit être les enquêtes de Scarpetta, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Je n'ai jamais lu de Patricia Cornwell, par contre je sais que beaucoup de personnes apprécient cette saga de Scarpetta. Donc je vais tenter le coup avec celui-ci, donc Bâton rouge et Chaos. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, je les ai pris, j'ai dit tiens, allez, j'entends parler d'elle depuis longtemps, on va tenter. Et j'ai trouvé de Nicolas Détienne Dorf, donc chez XO Éditions, Les Orphelins du Mal. Donc ici, on se retrouve en 1995, je vais vous lire le résumé, ça va aller plus vite. En Allemagne, le même jour, 4 hommes sont découverts, une ampoule de cyanure brisée dans la bouche, nus, la main droite coupée. Une seule certitude, les 4 hommes sont tous nés dans un Lebensborn, l'organisation la plus secrète des nazis, des haras humains où les SS faisaient naître de petits Ariens pour réaliser leur rêve d'aimant d'une race pure. Les autorités allemandes étouffent l'affaire. Paris, 2005.
Anaïs, jeune journaliste, est contactée par un étrange personnage, Vidkun Vénère, un riche collectionneur norvégien. Vidkun a reçu une mallette anonyme contenant 4 mains momifiées, 4 mains droites. Il veut qu'Anaïs l'aide à découvrir d'où elles viennent et pourquoi on lui a envoyé ce macabre colis. Voilà, donc ça parle de la Seconde Guerre mondiale, des Lebensborn, ça m'intéressait, j'ai pris. Ensuite, je suis passée, en repartant de chez mes parents, à France Loisirs. N'importe quoi. Hein. C'est parce que j'en ai vu un dans la boîte à livres tout à l'heure, mais j'ai pas pris parce que c'est un 3e ou 4e tome de saga. Donc, je me suis trouvée à Emmaüs, mon vivier. Voilà. Plusieurs livres, donc j'en ai 15 en tout. On a fait le compte avec le petit monsieur. C'était 50 centimes parce que j'ai pris que du poche pour cette fois. Et en fait, j'aurais dû en avoir pour 7,50 €. Il m'a fait le tout à 6 €. Donc voilà. Après, il me connaît bien, donc à force. Donc on va commencer par les plutôt jeunesse. J'ai trouvé Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Voilà, c'est pareil. Je les ai sur liseuse, mais j'aime bien les avoir en bouquin. Donc je me fais la connexion petit à petit quand je les trouve. Donc je ne vous présente plus la Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka, le ticket, voilà, bref, le ticket d'or. C'est très connu. Je me suis trouvée chez Michel Lafon-Poche, La petite marchande de rêves. Donc en fait là, c'est une trilogie et elle est complète en un volume. Moi, ça me va. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, donc c'est Malo qui, le jour de ses 11 ans, tombe dans la Seine. Il est aspiré dans un toboggan et en fait, il arrive au royaume des ombres où se trouve la petite marchande de rêves. Voilà. Donc ça a l'air tout mignon. C'est de Maxence Fermine. Voilà. Puis franchement, j'ai craqué sur la couverture. Je trouve que c'était trop mignon. Voilà. J'ai trouvé de Mario de Muraille chez Bayard Jeunesse, d'amour et de sang. Donc c'est l'histoire d'une petite sorcière, d'un parfum, voilà, bref. Mario de Muraille, je lui fais confiance, donc j'ai pris. Ensuite, je me suis trouvé, je crois qu'il y a 2 Michel Bussy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé Michel Bussy, Le temps est assassin. Voilà. Ça se passe en double temporalité. Été 1989, été 2016. Voilà, je veux pas en savoir plus. C'est du Michel Bussy, j'aime bien sa plume. Donc voilà, donc ça sera lu très vite fait. Et Un avion sans aile de Michel Bussy. Je sais que celui-là, il a dû être adapté, je crois, en téléfilm sur M6, je crois. Bref, ça reste du Michel Bussy. J'ai pris. Puisque je pense que c'est pareil, je me ferai la collection complète des Michel Bussy en les trouvant d'occasion. Je me suis trouvé un Lisa Garner chez Le Livre de Poche, donc Preuve d'amour. Voilà, donc en fait, il y a une petite fille qui a disparu et 2 femmes vont s'affronter pour la survie de l'enfant. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est un thriller, ça me tentait bien. J'ai trouvé Meurtre à la carte de Cathy Reich chez Pocket. C'est une aventure de Tempérance Brennan. Voilà, je veux pas en savoir plus. J'aime bien cette saga. J'ai trouvé 2 Mohider. J'en ai trouvé 2. J'ai trouvé Pig Island chez Pocket et L'homme du soir. Voilà. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai entendu parler de Mohider plutôt en bien. J'ai pris. Ensuite, je me suis trouvé Shutter Island, donc chez Rivage Noir de Denis Lehane. Voilà, est-ce que je vous présente le film, ce flic qui va sur une île pour essayer de résoudre un meurtre, ou c'est une disparition, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un hôpital psychiatrique où il y a eu des meurtres, voilà, bref. J'ai très envie de lire le livre depuis que j'ai vu le film, donc je me le suis trouvé, j'étais contente, et toujours de Denis Lehane, j'ai trouvé Sacré, donc toujours chez Rivage Noir. Là, on parle de 2 milliardaires.
Non. Patrick Kenzie et Angela Gennaro ont affaire à un client hors du commun. Pour s'assurer leur service, le milliardaire Trevor Stone ne trouve rien de mieux que de les kidnapper en pleine rue. Voilà. De toute façon, j'avais envie, j'aime bien Dennis Lehane, donc j'ai pris. J'étais contente, je me suis trouvée Corne de Joe Hill, paru chez J'ai lu. C'est du Joe Hill, je veux même pas savoir de quoi ça parle. Je sais qu'ils ont sorti un film, Hans, c'est ça, Hans, avec Daniel Radcliffe il y a quelques années que je n'ai pas vu. Mais voilà, c'est du Joe Hill. Il sera lu très prochainement, ça c'est sûr. De Jenny Colgan, je me suis trouvé La petite boulangerie du bout du monde chez Pocket. Une petite histoire légère, ça va faire du bien. Voilà, donc en plus, La petite boulangerie du bout du monde, ça fait très estival, je trouve, la couverture. Voilà, donc... Et pour terminer, il y en a encore deux, je dis des bêtises. J'ai trouvé La carte du temps chez Pocket, donc de Félix J. Palma. Donc, en fait, on est en... 1, 2, 3, on va se la refaire. Je vais vous lire le résumé, ça va aller plus vite. Londres 1896, il n'y a pas que dans l'imagination de l'écrivain H.G. Wells que l'on peut voyager dans le temps. Avec ses séjours en l'an 2000, l'agence Murray fait un tabac. Révolution ou canular, Andrew Harrington y voit la possibilité de revenir 8 ans en arrière et de sauver sa bien-aimée assassinée par Jack l'Éventreur. D'autres comme Wells lui-même n'y croient guère. Le temps va toutefois lui jouer des tours, ainsi qu'à ses confrères Henry James et Bram Stoker, à quelques paradoxes près. Voilà, il m'en fallait pas plus. Voyage dans le temps, Jack l'Éventreur, Bram Stoker. Voilà, tout va bien. Et le dernier, donc chez Piquier, je me suis trouvée de Nosaka Akiyuki, La tombe des Lucioles. Donc en fait, je l'ai lu il y a quelques années. Mon petit frère l'avait, et je crois bien qu'il l'avait illustré lui. Parce que c'est... Alors je sais, je le relirai. Je sais déjà qu'il va me déchirer le cœur parce que je connais l'histoire et je sais comment ça va se terminer. Et c'est hyper dur comme livre. Mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Voilà, c'est Piquier Poche. C'est très... Enfin, j'aime bien cette collection. Ils sont pas donnés quand même. Hein. Mais bon, bref, voilà, donc... c'est cette histoire de deux enfants en 1945 qui vont essayer de survivre. Ils sont orphelins, je crois. Bref, c'est trop triste. Je le sais, mais bon, ça n'empêche. Et donc voilà, bah écoutez, c'était mon petit book haul par rapport à d'habitude 18 minutes. Nickel. Voilà, bah écoutez, si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ben j'aimerais bien le savoir. Je pense que je referai un petit tour chez Emmaüs peut-être le mois prochain, quoique je sais même pas. Puisque le mois prochain, on a les enfants, c'est les vacances, donc j'aurai peut-être même pas le temps. Donc voilà, donc ça se trouve, il y aura rien à vous présenter le mois prochain, et mon portefeuille me dira merci. Voilà, ah si, peut-être la boîte à livres, parce que c'est pas encore très loin de chez moi, donc... Eh ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, eh ben, amusez-vous bien dans vos lectures. Bye!